qui t'a déclaré désormais contrôler toute zone bicentenaire. Bataille entre gangs qui mettaient en sandwich ces populations. Printemps Bélisaire, bonjour, c'est député 3e circonscription Port-au-Prince. Situation qu'a développé là, comment interpréter, comment comprendre comme élu zone. Bonjour, bonjour, les metteurs. Et qui sont cardinaux, qui sont comprendre ou même de situation ça qui gagne la circonscription là. Bon, on va pas encore guerrier, nous saluons Pierre-René, nous saluons toutes tapé Radio Télé Caraïbes, nous saluons toute population dans le troisième, dans tout le pays en général. Et guerrier Pierre-René, nous capable de situation qui évolue là au niveau des troisième, non, son situation capable de qui révolte des consciences citoyennes dans la circonscription, parce que là, pour une population qui vit une situation tout à fait de précarité sur les plans sociaux, sur les plans économiques, sur les plans infrastructurels, et même sur les plans éducatifs, et je tiens là, que pour une population qui délaisse le côté que l'État va présent, nous capable de ça qui n'a pas besoin de la il parle l'autre bagage, c'est résultat l'État démissionnaire, ça, côté que l'État pas présent sur les plans sociaux, bon côté population. Donc, nous-mêmes, en début de circonscription, et nous capable de, depuis semaine dernière, nous avons parlé à plusieurs notables dans différentes zones, à plusieurs jeunes dans différentes zones, pour que nous capables vraiment, pour la paix capable de retourner dans la zone, pendant que et la police a une responsabilité pour faire travail, pour accompagner la population, pour sécuriser la population, pour permettre que tout le monde capable de vaquer normalement l'occupation, pour permettre que si mon à l'école, pour permettre que si marchand normalement, pour permettre que citoyens dans la zone sont capables de déplacer normalement, retourner à la caillou sans qu'il n'y ait pas besoin de courir des cailloux, parce que situation qui vivent au niveau des troisièmes, non, moun qui paye conséquences dans le là, c'est population paisible, déjà dans la misère, qui déjà dans le grand groupe, déjà dans une situation tout à fait effroyable. Donc, pour vous, ces situations sociales, zones défavorisées, qui, favoriser, nous t'a dit, développement en forme de violence, mais sauf fait de chef gang député qui a discuté territoire et nous tendait voice, bien que responsable police n'a dit pour ne pas faire mention de ça, mais, c'est de, voice que nous capable de vérifier à partir de monde qui dans zone non, c'est que moun sa yo dit que yo gen zam, il a pas attaqué, il a tué, donc ça allait au-delà d'une situation sociale et qui t'a capable de favoriser ce dire. Oui, donc Pierre-René, donc malheureusement pas une spécialité en la matière pour me dire d'où est-ce qu'il voice qui n'a d'où est-ce qu'ils sont des voix tout à fait originales ou bien est-ce que nous pas arriver ou pas, donc ça revient à la police qui gagne des moyens scientifiques pour arriver à identifier voix et à chaque moment j'ai les voix qui est et qui vit une situation de panique qui traumatise psychologiquement les populations. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous posons des problèmes sur les plans sociaux, c'est pour ça que nous-mêmes nous disons, là on prend une circonscription et qui gagne l'ensemble des mondes qui vivent dans les guerriers Pierre-René, côté que nous dit l'État va en présent, nous pas par exemple, depuis sous président Jean-Bernard Aristide, nous avons un lycée qui est construit au niveau des grands lycées Jacomais, et après 2004, il y a des problèmes dans différentes zones, ça aussi grâce et à la responsabilité que nous prenons au niveau des troisièmes dans chaque citoyen qui permet tout jeune qui dans ce même nous n'arrive pas des zones ça tout arrive permettre zones ça et unifier qui permettent que je dis alors le lycée ça fonctionner sous président Jean-Bernard qui trois dans la troisième nous place Saint-Anne nous place quatrième nous place Montamara mais depuis après le départ du président Jean-Bernard pas un y a absolument rien qui fait dans la troisième non tout pouvoir qui passe pas même pour la crime qui continue dans la troisième et je dis là il y a pas bandits qui gagnent au niveau des différents quartiers, qui gagnent au niveau des différentes zones, il n'y a pas seulement dans le troisième, mais à travers les pays, quelle que soit la zone, nous connaissons qui gagnent des gens qui gagnent des amis légaux là-dedans, donc il y a la c'est l'État qui doit prendre la responsabilité. Parce que je dis là, mais oui, il faut identifier bandits, parce que bandits, la population paye taxe pour ça. Et nous-mêmes au niveau du Parlement, à chaque fois qu'il y a un vidéo au niveau du Parlement, on rubrique dans le ça, qui a le service de renseignement, au niveau de la primature, au niveau des ministères de l'Intérieur, au niveau de la sécurité d'État, la sécurité publique, au niveau de la CNH. Ça veut dire, la police, l'État a une responsabilité pour nous capables d'identifier si il y a des gens dans la population capables pour faire une population en vie. La police a une responsabilité pour identifier et pour faire ça, pour permettre que la population et paisible, ensuite pas les paisibles capables. Donc, Bélisaire. Oui.
Oui, député, est-ce que qui sont cardinaux, par exemple, il y a des monde qui croient que genre de chef de bandit ça yo gagné de gros autorité derrière yo, hein, et yo gagné de monde qui a bail couverture qui fait que capable à l'aise comme ça ou ça paraît ça arrive bon côté plein ça. Comme do guerrier. L'on prend ensemble des monde qui vivent dans la quartier populaire. Et je dis là, il y a opportunité des gros âmes, il y a publié sur les réseaux sociaux, ça fait qu'on est guetté, des jeunes dans la quartier populaire qui ont des gros âmes dans la main. Ce sont des jeunes qui vivent dans la quartier populaire, on prend dans le troisième an, sorti grand ville, monter, par rapport à son littoral là, désirer pour l'autre les gazettes, on fait des gens qui vivent dans une situation tout à fait précaire, côté qui conditions économiques, donc, des jeunes qui lèvent les matins, même pas de code ou pas acheter. Donc, si par exemple, tu as une grosse âme dans que ce gros âme ça ressorti, ça veut dire qu'il y a des gens dans l'État, il y a des gens qui ont une responsabilité. Est-ce que la responsabilité par rapport à l'ensemble des âmes qui circulent dans la quartier populaire, c'est pour permettre que les jeunes se battent entre eux-mêmes, pour empêcher que les jeunes se battent entre eux-mêmes, pour poser problème zone, par rapport avec l'école qui ont besoin, par rapport avec l'école classique, l'école professionnelle, par rapport à travail qui ont besoin, bon jeunes qui ont un diplôme dans mais nous pas prendre un travail sur les marchés de l'emploi. Est-ce qu'ils sont façon pour réfléchir entre eux-mêmes, pour poser problème zone, et à chaque fois qu'il y a tiré pour eux-mêmes, donc l'État a fait qui est-ce qu'il fait, c'est à faire on sait des gens qui ont boissé millions dans l'État, c'est à faire on sait des gens qui passent en guerre, à revendication population, donc ça fait que moi, ma place, on appelle, tout quartier populaire, pour me dire aujourd'hui, là, c'est pas bataille, on avec l'autre qui solutionne les problèmes, mais ça qui solutionne les problèmes, c'est d'abord unité qui peut gagner dans différents quartiers populaires, c'est pacifier tout quartier populaire, doit pacifier pour arriver à poser problème qui gagne en différents quartiers populaires, spécialement dans la troisième circonscription par rapport à problème d'eau potable qui gagne, problème l'école classique qui gagne, problème l'école professionnelle, problème chômage qui gagne troisième non. On voit par exemple au niveau des zones bolos et guerrier. L'on arrive au niveau des zones bolos, on regarde l'état de salubrité pour des machines dans la pour en fait. C'est pendant qu'ils vont marcher contre la fini, l'État va pour finir pendant que 15 millions de dollars américains qui sont débloqués, qui sont dépensés. L'on prend l'hôpital continental là, l'on prend tout l'hôpital troisième circonscription, on va même qu'il y ait un centre de santé pour y aller. Donc je tiens là, nous-mêmes, l'appel que nous lançons le bail, toutes nos tables qui sont dans le troisième, nous lançons le bail, tous les jeunes qui sont dans le troisième, qui vont bataille pour nous mener je tiens là, c'est bataille pour nous permettre que les populations capables de vivre en paix. C'est bataille pour nous permettre que les revendications sous. Député Belisaire, ou même pas de contact avec M. Sayo, qui est dans la bataille, avec l'autre là? Moi, c'est un député, c'est député troisième circonscription. En tant que député troisième circonscription, moi, j'ai contact avec la population troisième, et j'en ai doute à lier quelque chose. Moi, dans la population qui représente une menace pour la paix, qui représente une menace pour la sécurité, qui représente une menace pour la population revient à la police de responsabilité. Non, qui me poser la dernière question, ça, voilà, les guerriers, député, moun il est habituellement chef gang ou bien chef bandio, on a quartier côté à évolué, peut-être bien, on l'autre nom. Le n'a parlé de moun sa yo n'a la parlé de yo, pour même, est-ce que nous on a fait à de chefs de gang, nous on a fait à de criminels, qui est ce moun sa yo? Qui est ce moun sa yo, Oui, Gagé se pose une question tout à l'heure sur monde qui a mené bataille dans chef de gang yo. Alors dans quartier côté yo a évolué yo peut-être parler au chef de gang mais pour même comme député, là on a parlé de monde ça yo qui a créé situation tension dans zone nous société là yo. Nous on a fait à de criminels de chefs de gang ou c'est qui est pour vous même? Et et au niveau des populations, pendant que je dis là, on a posé problème ça par rapport à la situation des violences qui évolue au niveau des différentes zones là. Maintenant là, en tant que journaliste, vous devez rentrer dans toute zone ça pour voir nous quel monde qui ont des armes dans mais côté que à l'œil pour dire moi j'ai tel monde qui a des armes dans mais c'est ça qui fait que nous même nous dit en tant que député de circonscription, on parle là m'a protéger nous bandits nous monde qui a des problèmes dans la population mais moi là pour défendre la population moi là pour accompagner la population et les demander pour la police prise active dans différentes zones d'ailleurs et m'a demandé tout pour pendant que la police active au niveau des différents
Voilà, nous perdu communication avec député, mais nous avons fini avec interview. On espérait que député il a toujours guerrier. Hein? Oui, député Belizer. Attends, pardon. Oui. Oui. Là que nous m'a demandé pour la police présente d'une manière active au niveau des différentes zones aéro, et nous connaissons qu'à chaque fois il y a des interventions policières qui fait et il y a des barres qui touchent pour mettre et les gens qui doivent payer conséquences, c'est des agents des polices nationales qui doivent payer conséquences par rapport à agents qui interviennent au fait, spécialement nous voulons parler de ça qui s'est passé le 13 novembre à côté que des agents de la PNH sont arrivés perdre la vie aujourd'hui là, c'est petit chose qui battent à l'école, c'est famille qui là dans la rue. C'est même si on a environ 12 de personnes dans la population civile là qui perdent la vie. Donc tout le monde va vivre même réalité sociale, même avec l'agent PNH. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous disons la police représente d'une manière active au niveau des différentes zones pour permettre tout le monde va à l'occupation. Parce que nous-mêmes nous allons là pour nous protéger un bandit, d'abord qui responsabilité qui nous a gagné pour nous protéger bandit. Notre responsabilité c'est de travailler avec toutes nos tableaux, avec toutes les gens et gens de bureau de par là si il y a un monde dans la population qui dit son bandit qui est capable de problème, il revient à la police pour la police localiser bandit ça, pour identifier bandit ça et laisser ça lui-même pour le voler. En tant que policier, en tant qu'institution, que la population paye taxe pour ça. D'accord. Et pour nous-mêmes, tout contact nous, toute relation nous, ça avec la population qui nous gagne et ça qui a avec bandit revient à la police pour la police. Donc, ou même pas aucun problème pour que une vraie campagne de désarmement a fait en dedans quartier populaire ou bien dedans dans un pays parce que quand pile d'armes illégales qui circulé. Écoutez, bon guerrier. Et m'a tout informé ça, m'a tout informé pour tous les capteurs de Radio Caraïbes matin. Après 2004, c'est une situation qui a développé au niveau des différents quartiers populaires dans la 3e circonscription. Et je capable de situation ça devine évoluer davantage après un massacre qui est fait dans Femme Matisson dans l'école et dans le terrain qui gagne de l'école Pérou Matisson. Et c'est grand pile jeunes garçons, pile jeunes femmes qui dépassent la vie à travers des massacres ça. Et ça va engendrer un ensemble de conflits dans différents quartiers dans la 3e. C'est ça, moi. Et là, ça va même qu'il faut responsabilité en tant que citoyen de votre citoyen, côté que nous avons conseil des notables, nous conseil des jeunes et des autres, et nous sommes impliqués ensemble des notables dans la 3e à travers les conseils et notables ça, et l'État directeur général police que nous avons là, c'est lui-même qui était commissaire et principal de Port-au-Prince, nous avons lui-même tout un gros rôle dans tout ça, sans c'est utiliser l'État qui va prioriser la dialectique des âmes, l'État pour mettre la paix en quartier populaire, mais à travers les dialogues qu'on est arrivé, vraiment avoir une solution au niveau des différents quartiers populaires et qui va permettre que toute zone ça a été initiée, toute zone ça a été pacifiée, et c'est après pacification de la zone que nous avons permettre que l'île grave qui permet que je dis à bon ensemble des timons dans la 3e, on a fréquenté lycée ça, qui finit cette philosophie aujourd'hui à la qui est dans l'université. Donc, dans ce temps, je suis capable de désarmement qui doit faire dans le pays. Il y a un désarmement d'une manière générale qui doit faire, quelle que soit la catégorie sociale, nous, depuis 15 ans illégal, eh bien, l'État doit prendre responsabilité pour dessaisir nous dans ça, quel que soit pour les pauvres, quel que soit niveau économique, quel que soit provenance sociale, parce qu'il n'a pas les désarmements illégaux, il va tellement dans la catégorie. Mes amis légaux, ils ont tout coin dans le pays, ils ont dans tout secteur dans le pays, ils ont désarmement d'une manière général qui fait dans le pays pour permettre que le pays est capable de faire, la population est capable de faire, pour tout risque capable d'entrer dans le pays d'une manière, dans toutes les questions, pour permettre que les diaspora soient capables d'entrer dans le pays, pour permettre que le secteur privé des affaires est capable d'investir normalement, parce que je veux dire, il n'y a pas aucun pays dans le monde là, depuis qu'il y a beaucoup de gens qui ont signé pour touristes là-dedans, pour que les gens qui viennent investir là-dedans, et les touristes pas de gens qui investissent, qui est les conséquences là, les populations les conséquences là. Donc, si il y a des gens qui sont dans l'État à travers des conflits qui gagnent dans différents cas, eh bien, nous-mêmes nous disons, conflit ça doit être fini pour la population capable de penser à problème. Donc, en gênant dans le 3e, qui n'est pas capable de l'école, qui n'est pas capable de travail, qui n'est pas capable de manger, qui n'est pas capable de soins de santé. Donc, nous devons chier entre eux-mêmes pour qu'ils soient capables de réfléchir, pour qu'ils soient capables de poser différents problèmes sociaux qui gagnent dans le 3e, parce qu'il y a chaque fois qu'il y a conflit, il y a division dans le quartier populaire, moun qui rit sous d'autres divisions, moun qui a pour exemple là, nous bouteilles dizaines la caillou, et bien c'est moun qui prend pays en otage depuis 1804, qui empêche tout le monde dans le quartier populaire de vivre dans le monde. Donc je dis à là, nous-mêmes, nous d'accord, député. Oui, nous pour désarmement, oui, nous pour la paix,
oui, nous pour unité dans différents quartiers populaires pour que problème social, basé dans capable poser, pour problème social, l'ensemble des monde qui dans quartier populaire capable poser, nous sortir dans la situation de pauvreté infoyable. Merci un peu, député. Voilà, député Printemps Bélisère, député Lavalas, 3e circonscription, Port-au-Prince. Nous allons parler quoi, il a guerrier avec M. Luc Mandeli, l'ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince. Nous avons songé que tu mené en guerre sans merci contre bandit ou l'Eltenant Pakea. M. Luc Mandeli, bonjour, c'est habitant tout en environnement qui concerné par situation violence. Nous, bandit passé de la parole aux actes après plusieurs temps côté au contrôler espace côté au dit le chef la police dit la étudier possibilité pour rentrer dans zone côté bandit pour déloger donc nous même comment comprendre problème ça t'es capable de résoudre définitivement. Et nous saluons Péronel, nous saluons Guerrier et nous saluons Auditoire là. Bon, c'est avec consternation, nous attendons, nous avons ça tout et disons faut faire plusieurs considérations et leur situation ça et qui est en supérieur depuis quelque temps. Première considération c'est que le conseil de monde qui a élu dans type d'élection à faire là, je pense que c'est une cause très fondamentale et qui mettait dans la situation ça. Il y a des gens, les objets passés, ils utilisent des bandits, des vagabonds, des criminels, donc pour battre au pouvoir. Donc, il y a une certaine connivence entre ces deux élus, la plupart, on va dire tout, et qui fait M. Sao à l'aise, on s'est fait toute bagaille ça. Donc, là, arrive à arrêter, téléphone au tout rouge, il n'a qu'à faire pression pour larguer M. Sao. Mais comment il n'est pas comprendre? L'on est chef d'autorité, oui, ou pas une certaine moralité, ou pas cultiver une certaine moralité, et Jean-François a dit, la machine de l'arbitraire retournera pour écraser contre tous ceux qui l'ont encouragé. On monde qui a encouragé le vagabondage ou de connivence, peut-être pouvoir et ou besoin, donc on pas besoin de tenir compte de rien. Et si c'est pas au même demain matin, sont proches. Si c'est pas proche, c'est madame petit tout. Donc, je souhaite que le monde qui a un pouvoir et à quel que soit le niveau, il faut prendre distance de près des gens avec vagabonds criminels et cap mettre plus langer maman, papa petit. Et action cap développer en bas sur action terroriste liée. Et M. Sao m'a fait une opération, l'MT là, et qu'on était avec CP Mario Bergis, M. était commandant pompier à l'époque, et M. Sao bien équipé, et il y a un chaloupe tout. Donc, mais, il a préparé l'opération, débloqué l'enmer, et donc, pour pas échapper, il a arrêté, et près de 17, dans vagabond Sao. Mais malheureusement, pour une raison pour l'autre, je ne sais pas comment, en pilant M. Sao a échappé, et l'enfilet de la justice, n'est que ça a en pile là dehors, d'après information que j'ai. Et c'est tourné qu'à faire, encore, en 2 villages du Dieu même. Et c'est parti gang, petit gang dedans. C'est un groupe de terroristes dedans, et qui prend la population en otage. Parce que l'un de fait opération, des même tête mort vif, et nous te jouons dedans, et des gens qui étaient morts, et qui peuvent quand même finir déchaussés, et en 2 villages du Dieu, à parler là. Moi, je pense que l'autorité nous prend ça avec très au sérieux. Et la police à lui-même seule, pas capable de faire rien. Nous avons des commandants pompiers là. Si la population pas collaborer. Non, pas commandant pompier, c'est directeur départemental là. Directeur départemental. Excusez-moi, directeur départemental là, l'EDO. Oui, l'EDO. Et, genre, configuration zone, dans bidonville, petit corridor, etc. Et si nous pas un bon renseignement pour mettre dans la colère de vagabond, donc on a fait des têtes collatérales sous entraînement dedans comme ça. Nous-mêmes, nous avons une stratégie, nous avons tout gagné à nous. Les zones n'ont pas de problème, nous avons une chita, une stratégie, etc. Et nous avons une bonne information, et puis nous débarquer, ça bonne prendre. Donc, on connaît les zones très difficiles, mais la population collabore. Il faut qu'on essaie de victimer même tout. Donc, nous faisons appel avec le peuple là pour collaborer et avec la police nationale. D'accord. Merci un peu. L'autre considération, alors? Ah, ok. Oui, l'autre considération qu'on a fait pour finir. Oui, nous allons conclure. Et l'autre considération qu'il a fait, et n'a dit qu'en Haïti, tout n'est que besoin de poste. Mais vous faites qui ça? Et je crois que pas de privilège sans responsabilité. On sait de monde qui a poste, il n'y a pas pris rien, il a besoin de job. Or, depuis tout le temps, oui, depuis bon bout de temps dans le pays, et c'est comme ça lié, on croit que si on est en poste, il faut mettre à la hauteur de fonctionnement pour la population service. L'enquête, nous, et nous-mêmes comme Haïtiens, en grande majorité, nous ne pas comporter comme des serviteurs, nous ne pas connaître les bonnes fonctions, nous là pour servir la population, là pour servir les plus faibles.
Donc c'est pas normal situation ça a développé et il y a des gens qui ont des fonctions et pour traquer vagabonds et qui fait mon cri toute la journée. Donc je souhaite pour nous prendre responsabilité monsieur Damio et qui est en fonction et pour nous résoudre question ça parce que c'est pas normal et si n'a pas d'investissement l'homme on a les gens de ça qui passe à Haïti mais pas d'investissement en Haïti question de misère n'a pas là c'est carré misère temps des élus a parlé là des problèmes sociaux oui certes mais dès qu'a fait vaguement ici il va y des problèmes économiques il va grand coup c'est des gens qui prennent mon en otage sous besoin quitter zone repose encore côté qu'on ne pas jamais nous être là il y a des informations par la police contre eux donc ça veut dire que problème bandit faut résoudre question ça pour qu'à investissement dans le pays parce que sinon donc l'Italie là son pays finalement a disparaître parce que si nous tolérons pas ça dans périmètre palais national là pour toute pareille ça fait là donc moi je pense qu'il est très voté et à partir de ça m'a fait là voilà merci un peu maître Lucman Délé on prend deux dernières interventions sur sujet ça pour nous capable aller parler de l'autre information qui gagne dans le journal là avec ancien président Sénat Ronald Larèche qui lui-même était souhaité intervenir et puis tout de suite après ancien délégué départemental l'Ouest Gonzague. Oui, il était président de la commission de sécurité dans le Sénat. On parlait de Ronald Larèche. Ok, d'accord. Sénateur, bonjour. Oui, bon, là, je salue tout auditeur auditrice Radio Caraïbes matin, son plaisir de moi pour faire une intervention sur question ça a passé au niveau de zone Gravine, Centenaire. Parce que question ça, depuis l'un des députés, après l'assassinat policier Walkie Calix, parce que autorités, des autorités politiques, nous tolérons ces questions d'impunité et il y a assez d'éléments pour que la justice poursuive tout Nexaro parce que nous tout notre Nexaro yo n'a une ordonnance juge d'instruction Wilner Mourin-Terran et jusqu'à présent on pas jamais arrêté yon nan Nexaro au lieu de arrêter yo ouais zone ça vient tout non zone répète des bandits tout recherché par la police quel que soit côté où dans pays c'est dans zone ça où une réfugié yo vient zone ça sur zone de non droit en zone côté tout bandit qui a recherché c'est là que vous serrez c'est tout c'est ça qui vient encourager question impunité malgré parfois la police fait des interventions malgré intervention qu'on mal planifié qu'on va intervention opération c'est des opérations qui pas aucun résultat même penser que faut la police prend responsabilité non seulement sous question des armements mais faut que la justice tout lui-même les arrêter bandits autour ou pas libérer on va estimer que faut que la police fait des interventions musclées et interventions ça faut de planifier pour pas gagner des morts d'hommes, pas gagner des dommages collatéraux. C'est ça que parfois la police fait opération condamne pour qu'on c'est population même qui victime au lieu que c'est bandits qui victime ou une population victime ou laisse ça organisation de droits humains obligé de faire des interventions contre la police vient sortir vient paraître pour vous et puis même bandits qui a recherché eux même vient paraître pour victime et parfois c'est pas des monde c'est pas des bandits qui victime c'est monde dans la population qui sont victime même parce que un groupe bandit pas qu'à théoriser population donc pas capable d'empêcher un groupe citoyen d'avoir librement occupation faut que la police prenne responsabilité et la police gagne assez unifiée dans la police dans l'institution policière qui est capable de faire des opérations parce que vers l'année 2005 ou 2006 c'est une opération qui était faite matin avec SWAT il y a plusieurs policiers ont été arrêtés. Tout ça encore, c'est des conséquences qui cause les policiers fait des interventions, nous compte peur et pas face aux policiers même qui sont victimes. Moi, j'estime que ça qui a passé là, c'est une fonction dans la police, mobiliser pour essayer d'être capable de pacifier la zone métropolitaine. Ça vient rendre que toute zone métropolitaine n'a pas continuer dans la même situation parce que tout bandit qui a recherché pour venir repérer dans la zone et puis ça dans la zone Grand Avenue, dans la zone Tigouane, dans la zone Matissan, ça vient faire que une question d'impunité qui a parlé de terrain de la société. Sénateur, même organisation droit monde Sayo qui dans le cadre d'opération la police qui mal tourné pour le premier lever doit être pour dénoncer l'opération. Je dis il fait silence sur situation de violence ça qui a développé dans la région métropolitaine depuis plusieurs semaines. Comment expliquer silence ça? Bon, parce que ça, c'est tout le monde qui pas que l'organisation des droits humains, malgré qu'il y a des journalistes qui sont assassinés, nous pas dire rien, et nous attendons que les organisations des droits humains fassent des réactions, côté où capable d'encourager des institutions policières pour capable faire des interventions pour protéger les citoyens de la communauté. Imaginons que bandits pacifiés,
bandit a terrorisé la population, pas de personne qui dit rien, organisation des droits humains pas dit rien, ils ont assassiné un journaliste, ils pas dit rien, même parce que faut que ils fait un autre calcul des questions zone de non-droit au côté que un bandit ou même nos logis. Faut que eux même nous chita avec comme pas qu'à dire faut que chita avec la police, faut que la police même intervention la paix, faut que planifier. C'est pas comme si la police a fait une intervention depuis avant la police déplacée, bandit déjà connaît côté combien de policiers qui a venu et combien de policiers qui a venu côté absolument là venu date venu. Faut que intervention planifiée. Faut bandit faut que la police informateur qu'elle gagne dans la zone. Moun capte la police information, faut que c'est des informations clés, faut que des informations qui a pour permettre que la police fasse une très bonne intervention pour pas gagner des dommages collatéraux. Si toutefois des interventions que la police a fait, a gagné des dommages collatéraux, a gagné des mounants de la population qui sont victimes, ou a toujours une organisation des droits humains, toujours fait des réactions, a toujours un même comportement parce que la police a pour servir et protéger. Oui, mais des fois, sénateur, des fois, il est difficile pour pas gagner dommages collatéraux. On a parlé là par rapport à la configuration gens zone. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers, côté, c'est des corridors, il y a un paquet de monde qui habite là-dedans. Donc, intervention de la police, c'est la difficile pour pas gagner de l'autre monde dans la population civile là qui est victime. Faut que la police, pas dire la police seulement, faut que l'État haïtien investit dans l'intelligence pays. Faut qu'il y ait de très bonnes informations. Pas forcément obligé, faut prendre bandit en dans grave, dans zone la caillou. C'est-à-dire, faut que fait là-dessus, faut que paye informateur. L'information, c'est payer au pays pour gagner. Il ne faut pas comprendre qu'il y a de très bonnes informations qui ne pas investir dans l'information. Parce que c'est ça, c'est manque d'informations qui cause les ou faire opérations. Ok, c'est des opérations bredouilles. C'est parce qu'on manque d'informations, on manque d'éléments d'information pour faire des interventions. Est-ce que dans le budget, nous gagnons on partit, nous prévoit pour intelligence, et est-ce que nous contrôlons tout qui genre l'agence a utilisé? Renseignement, intelligence. DCPJ a un fonds pour renseignement. Primature a un fonds pour renseignement. Et CSPN, alors primature en général, CSPN a un fonds pour renseignement, et la police nationale a un fonds, ministère de l'Intérieur a un fonds. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de 4 institutions qui font l'intelligence dans le pays pour chercher des informations. C'est-à-dire, si on y a là toute institution, alors toute institution en dans CSPN, alors pour qui ça CSPN n'a pas investi pour gagner de très bonnes informations, pour le service de renseignement dans la police là, il y a des CPJ qui là, parce que si on investit pour gagner des informations, on est capable de préparer bandits, on est capable d'arrêter, tout le monde ça va citer à Google, tout le monde pour et après assassinat policier qui calife. Regardez comment que tout le monde qui est témoin dans le cas d'assassinat, bandit éliminé au zone baron. Alors, on va dire un service de renseignement bandit qui est actif, qui est efficace, qui n'est pas la police, pendant ce temps, vider la police, vider des policiers, assassiner des policiers. Parce que là, ils sont tolérants. Il faut que la police prenne responsabilité. Le service de renseignement, la police, DCPJ, il faut que prenne responsabilité. Il faut que monter des très bonnes, il faut que monter des cellules de renseignement pour qu'il y ait de très bonnes informations. Parce qu'on ne peut pas terroriser une population comme ça et puis tout le monde est capable de garder. La police impuissante, pendant ce temps, il y a des unités dans la police qui placent pour ça même, pour qu'ils rentrent dans la population, chercher information, barrer information, faire là-dessus, arrêter bandits au sang, on n'a pas besoin de faire des interventions ici. Par contre, vous êtes au courant de information ça que sénateur Jean-Renel Senatus était partagé avec la presse, surtout Magic 9. Quand il dit direction centrale police judiciaire, DCPJ disposait pas plus que 50 000 gourdes, moins de $1,000 américains pour renseignement. Bon, m'pas gain élément ça et m'pas capable débattre sénateur parce que il est capable des éléments d'information même parce que gain service de renseignement de la police qui gagne des moyens mais même pas parler de la police même parler de CSPN qui gagne des gros moyens pour renseignement. Même parler des gros moyens qui gagnent gros compte chaque mois. Même parler même pas capable retirer la politique, c'est que la police de CSPN, parce que le premier ministre, c'est le président de CSPN, qui est le ministre de justice, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est un secrétaire général, qui est un directeur général de la police. C'est-à-dire tout le monde a des moyens pour mener des informations. Parce que je ne suis pas capable de dire la police seulement, c'est vrai qu'il y a un service de renseignement judiciaire de la police, mais il n'y a pas seulement comme élément pour qu'il soit capable de faire des enquêtes criminelles. C'est-à-dire CSPN lui-même, c'est pivot la police pour qu'il mène des enquêtes criminelles, pour qu'il paye la police en moyen pour faire des enquêtes. Si toutefois qu'on zone, on se répète des bandits,
bandit c'est là au caché, pour question d'intimité dans la société, tout qu'on y a cherché par la police là, et faut que la police investisse, faut que l'État investisse. Et non seulement l'éducation impunitaire, imaginons une équipe tout le temps, pourquoi. Bonjour à tous, général, et à l'étranger. Et bonjour d'une manière particulière, toute population, et grand monde qui vivent dans ça, et nous sommes, et bien, gagner nos situations qui député, ou cap changer position, mettons nos positions pour communication capable de passer plus bien, pour ne capable pas rater aucun détail dans l'intervention là, changer position, supposé là, puis bon, oui, député, n'a parlé avec ou sous situation tension qu'a développé dans le sud capitale là, donc interprétation de situation, puisque principale victime dans là, j'en dis avant que nous t'es rentré dans la phase interviewant, c'est que ces populations. Bon, c'est ça. C'est ça. La principale victime de la population. Parce qu'il y a chaque situation au niveau des quartiers, au niveau des droits de l'homme. Et bien, c'est si pas un pays qui va capable de bâtir ou qui va c'est l'expérience pas capable de communication toujours pas bon. Et tout ça, c'est vrai pour l'État. Nous gagnons. Même pas l'idée. Nous avons point troisième navire. Nous sommes capables de après les questions économiques, sur le plan national, pour que nous n'ayons aucune réforme. Donc, qui a fait civilisé, l'État va en matière sociale au niveau des gens. Donc, il y a une population qui a vu tout à fait. Et comme ça, l'État lui-même pas l'État, c'est pour jeunes sur un catégorie. Donc, je dis là, qui n'a vivant et il y a vivant. C'est moi de l'État par rapport à ces missions l'État. Et député, par contre, communication pas bon du tout, par contre, si c'est dans l'espace côtoyé, et ou avez casse dans les oreilles? Comment comme est-ce que vous avez casse dans les oreilles? En forme copie. Allô? Oui, me copie. Est-ce que vous servez avec casque? Oui. Non, retirez, c'est ça qui fait ça. Retirez casque, pas parler directement dans le micro téléphone, non. D'accord. Voilà, député Printemps Bélisaire qui est en direct avec nous, allô? Oui, allô? Oui, on essaie là. Yeah. Oui, guerrier, et il y a tout le troisième, sur réalité par rapport à démission de l'État pour l'État démissionnaire, qui par exemple, pour des populations en ça me capable. Mon cap d'huile, il est très bien. Donc, il qui pas capable, qui pas pour questionner. Et député, nous c'est là, soit sur l'autre ligne, parce que vraiment, communication pas bon, nous pas vraiment, attendez, ça qui a dit, de bon essayer, les députés en l'autre téléphone, rapidement, et voilà, nous avons essayé faire, chercher, minimum d'informations qui est disponible sur situation ça qui gagne dans zone, bicentenaire là, côté, hier, depuis quelques jours, donc gagné un pile coup de zam qui a tiré. Nous a parlé de affrontement entre nèg qui gagne zam nan mayo et n'a rappelé donc gagné de monde qui a écrit là qui habitait dans zone là qui yo même dit donc situation pas bon du tout et yo posé problème donc en dedans qui ont des cas difficiles qui fait la police pas qu'à pénétrer dans zone là hein qui fait que monsieur yo gagné contrôle cité si là. Oui, député Bélisaire, bonjour. Bonjour. Oui, bon, nous c'est bon à travers téléphone ça à de préférence.